Bienvenue sur le rocher. Les différences dans un couple ne sont pas le problème, c'est notre manière de les vivre qui l'est. On entre souvent dans une relation en pensant que l'autre changera ou qu'il pense comme nous, mais très vite, on découvre des rythmes différents, des sensibilités opposées, des manières de communiquer parfois incompatibles. Et là, la frustration s'installe. On commence à se demander: sommes-nous vraiment faits l'un pour l'autre? Pourtant, la vérité c'est que Dieu ne crée pas des couples parfaits, mais des couples appelés à grandir ensemble. Les différences ne sont pas une menace, mais un outil entre les mains de Dieu pour t'apprendre à aimer plus profondément, à sortir de toi-même, à mûrir spirituellement. Un couple solide ne naît pas de la ressemblance, mais de la compréhension. Découvrons ensemble 7 clés bibliques et psycho-spirituelles pour apprendre à gérer les différences de caractère dans ton couple. Non pas pour les effacer, mais pour en faire une force. C'est parti. L'autre n'a pas été créé pour être ton miroir, mais ton partenaire. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse chapitre 2 au verset 18. Remarque ce mot, semblable, pas identique. Dieu a voulu que l'homme et la femme soient différents, émotionnellement, spirituellement, mentalement. Cette différence est voulue, bénie et même nécessaire pour l'équilibre du couple. Beaucoup de tensions viennent du fait qu'on veut que l'autre réagisse, pense ou ressente comme nous. Mais aimer, c'est aussi reconnaître que la différence ne te menace pas, elle t'enrichit. Prenons un exemple concret. Si tu es rationnel et que ton partenaire est plus émotionnel, ne cherche pas à corriger cette différence. L'émotion t'apprend la compassion. La raison lui apprend la stabilité. Dieu utilise cette diversité pour vous compléter mutuellement. Beaucoup de conflits viennent d'un manque de connaissances mutuelles. Certains sont analytiques et ont besoin de réfléchir avant de répondre. D'autres ressentent d'abord et parlent avec le cœur. La psychologie parle de 4 grands tempéraments. Le colérique, passionné et volontaire, le mélancolique, réfléchi et sensible, le sanguin, expressif et enthousiaste, le flegmatique, calme et patient. Et dans la Bible, on retrouve ces profils: Pierre, impulsif et passionné, Jean, doux et affectueux, Paul, méthodique et structuré, Barnabas, pacifique et conciliant. Comprendre le tempérament de ton partenaire, c'est aimer avec discernement, pas avec jugement. C'est reconnaître que ce que tu ne comprends pas aujourd'hui pourrait être la clé de ton équilibre demain. La communication, c'est le souffle du couple. Mais trop souvent, on communique pour convaincre, pas pour comprendre. Jacques chapitre 1 verset 19 nous dit que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Une discussion ne devrait jamais être un ring, mais un pont. Quand tu parles, ne cherche pas à gagner une bataille verbale, mais à bâtir une relation durable. Avant de répondre, fais une courte prière intérieure. Seigneur, donne-moi des mots qui apaisent et non qui blessent. Une parole douce désarme bien plus qu'un argument juste. Ce qui t'agace aujourd'hui est souvent ce dont tu avais besoin hier. Peut-être que tu trouves ton partenaire trop calme, trop réfléchi ou trop lent. Mais c'est cette lenteur qui t'aide à te poser. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Romains chapitre 12 au verset 10. En d'autres termes, apprends à avoir la grâce là où tu voyais la gêne. Valoriser, c'est prophétiser du bien sur l'autre. C'est dire: je choisis de voir le trésor avant le défaut. Tout désaccord n'est pas une attaque du diable. Parfois, c'est juste une différence de personnalité mal comprise. Dieu ne t'appelle pas à fuir la tension, mais à la traverser avec maturité.
Les tensions bien gérées deviennent des lieux de transformation. Éphésiens chapitre 4 versets 2 à 3 nous dit « Supportez-vous les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » La paix ne tombe pas du ciel, elle se construit, elle s'entretient. Ne transforme pas chaque désaccord en guerre spirituelle. Transforme-les en opportunités de grâce. Les différences révèlent notre orgueil. Quand tu dis « Pourquoi ne fait-il pas comme moi ?» tu dis en réalité « Ma manière est la bonne ». Mais l'humilité, c'est reconnaître que Dieu parle aussi à travers la différence de l'autre. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Colossiens chapitre 3 verset 13. Le pardon, c'est le ciment du couple. Sans pardon, les blessures s'accumulent. Avec pardon, l'amour se renouvelle. Faites régulièrement un check spirituel. Prenez un temps pour dire à l'autre « Je te pardonne si je t'ai jugé selon mes critères ». L'humilité restaure ce que la fierté détruit. Un couple qui prie ensemble grandit ensemble. La prière ne gomme pas les différences, mais elle aligne les cœurs sous la même autorité divine. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père. Matthieu chapitre 18 au verset 19. Quand vous priez, vous cessez d'être deux adversaires et redevenez deux adorateurs. C'est là que Dieu rétablit l'unité et renouvelle la paix. Avant de dormir, priez ne serait-ce qu'une minute ensemble, même un simple « Seigneur, garde nos cœurs unis et enseigne-nous à nous aimer comme toi tu nous aimes ». Les différences ne sont pas là pour vous diviser, mais pour vous sanctifier ensemble. Dieu utilise vos opposés pour affiner votre caractère, développer votre patience et révéler votre amour. Un couple mûr n'est pas celui qui n'a plus de désaccord, mais celui qui sait transformer chaque différence en apprentissage. Souviens-toi, ce n'est pas ton couple qui doit être parfait, c'est ton cœur qui doit rester enseignable, parce qu'un cœur enseignable reste malléable entre les mains de Dieu. L'amour véritable ne nie pas la différence, il la bénit. Et quand deux cœurs choisissent de s'aimer, malgré leur contraste, le monde voit un reflet de l'amour de Christ pour son Église. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner et à la partager. Et on se retrouve demain pour une nouvelle méditation biblique.